11h, midi et demi sur Europe 1. Samedi Romanov. Zélande, un étonnant sondage a retenu votre attention cette semaine. Mais oui, Anne, comme on parlait Fred, selon un sondage paru cette semaine, 50% des hommes et 30% des femmes seraient infidèles. Un Français sur 2 et une Française sur 3 joue donc parfois à l'extérieur. Ce qui me gêne pas fondamentalement, mais il y a quand même un problème algébrique. J'ai pas fait un bac S, mais il y a un truc qui cloche là-dedans, non ? C'est vrai. Certaines femmes doivent coucher donc avec plusieurs hommes, en groupe, ou pas. Ou alors les hommes couchent entre eux. Ah, j'y avais pas pensé. T'es pas moderne. T'es pas moderne. Je suis tellement 4ème République. Ce qui revient à dire que c'est pas de notre faute à nous, les hommes. Mais c'est que c'est vous, les femmes, qui êtes des tentatrices. Et pourquoi tu me regardes ? Des bêtes de sexe, assoiffées de nouveautés et d'expériences lubriques, qui n'ont qu'une idée en tête. Nous détourner du droit chemin conjugal. Oh oui. Et c'est dur. Et c'est dur. En plus, maintenant, il y a tout un tas de sites spécialisés dans les rencontres extra-conjugales. Il y a même des hôtels qui proposent des tarifs adaptés aux 5 à 7. En fait, ce qui est détonnant dans ce sondage, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens infidèles, avec toutes les facilités qu'offre le monde actuel. C'est un peu comme si la drogue était en vente libre et qu'on s'étonnait qu'il y ait de plus en plus de drogués. En fait, pour être branché, en plus, il faut tromper. C'est la classe, c'est la norme. Bon, Répète-le plusieurs fois, tu finiras par en être convaincu. Non, mais moi, ça me concerne pas vraiment. Non, non, j'ai déjà bien du mal à coucher avec ma femme. Alors, les femmes des autres, je vous dis pas, je serais pas contre, cela dit, mais c'est elles qui veulent pas. Même si elles se doutent que ça prendra pas beaucoup de temps, elles refusent. Ou pire, elles rigolent. Ou alors, elles me demandent un peu d'argent pour le dérangement, ce qui est un peu désobligeant. En même temps, bon, le sexe, c'est surcoté, c'est pas si dingue que ça. Ma femme me le dit tout le temps quand elle se réveille après l'amour. Oui, nous on parle beaucoup de tout, enfin surtout elle, on est un couple moderne. Faut dire que depuis la conférence de presse de François Hollande, on a décidé de devenir sociodémocrate dans notre vie de tous les jours. Par exemple, déjà le matin, on prend un thé. Pas trop chaud, pas trop froid, pas trop sucré, pas trop infusé. Bon, le matin, on boit de l'eau tiède, en fait. C'est pas bon, mais c'est pas cher et facile à préparer. Mais c'est pas très nourrissant. Alors après, comme on est sociodémocrate, on dévore bruyamment une brioche farcie au Nutella et à la banane et à l'andouille de Guéméné. Qu'on s'empresse immédiatement d'aller vomir avec classe, on est sociodémocrate. Après, on s'habille avec des vêtements passe-partout, pas colorés, pas excentriques, des tuniques grises, unisexes, mais qui vont bien avec tout et qui coûtent un fric fou. Alors, depuis qu'on est sociodémocrate, on s'intéresse beaucoup plus aux autres. Par exemple, on parle beaucoup plus avec notre bonne Philippine. On l'aime beaucoup. Ma femme lui donne ses vieilles fringues, ses vieilles pompes, ses vieilles crèmes. On l'aime beaucoup. On l'aime tellement qu'à un moment, l'année dernière, on a même pensé la payer, dis donc. Oui, pour qu'elle nous verse un loyer. Bah oui, elle a une petite chambre de bonne dans l'immeuble. Le plus drôle, c'est que la piole, elle est même pas à nous. Mais comme personne s'en servait et que nous on en avait besoin, on a fait d'une pierre deux coups, puis on a renoncé à cette histoire de loyer, c'était compliqué, les papiers, tout ça, vous savez ce que c'est. En plus elle en a pas, alors... Ça aurait fait des histoires. Si vous voulez, nous les sociodémocrates, on est des Normands qui parleraient suédois, mais qui vivraient au Qatar. Ouais, on est pour l'économie de marché et pour la protection sociale, pour la mondialisation et pour le Made in France, pour la hausse des impôts et pour la baisse des charges. En fait, on est tout le temps pour. Ce qui veut pas dire qu'on soit enthousiaste, non, on est au milieu, on parle pas fort, on est modéré, on mange 5 fruits et légumes par jour, mais des fruits exotiques. On conduit prudemment, mais une berline allemande. Depuis qu'on est sociodémocrate, on a des tas de nouveaux amis avec qui on écoute très fort du jazz. Finalement, nous les sociodémocrates, on est chanceux, on a le beurre et l'argent du beurre. Mais on court le risque de se retrouver avec le cholestérol de la crémière, à savoir beaucoup plus de chômage. Samedi Romanov, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.